Le bien-être du peuple ne vous préoccupe pas. Le bien-être du peuple, de nos mères, ne vous préoccupe pas. Et Jimba le miasi ou quoi? Nyano kole ou ponene kaka et hule to lentia. Nous on est bébé le lamenani. Mito nyao. Mito nyao. Mito nyao. Et je rajoute que pour la cohésion sociale et pour le bien de ce pays, Fort et toute sa clique démoniaco satanique là doivent partir sans délai. C'est ce que nous voulons. Il est temps, vous les leaders là, il est temps de taire vos petits calculs politiciens, de ravaler vos égos, vos ambitions cachées. Vous devez retrousser vos manches là, sortir de votre confort et descendre dans la rue aux côtés du peuple. Les 26, les 27, 28 et suivants, pour obtenir la libération totale et définitive de la terre de nos aïeux. Il est grand temps que les clivages politiques là disparaissent devant les cris de détresse assourdissants de la jeunesse togolaise. Le bon sens et le patriotisme doivent prendre le dessus parce que la survie de notre nation est en jeu. Le bon sens et le patriotisme doivent prendre le dessus parce que la survie de notre nation togolaise est en jeu. Monsieur Fabre, Monsieur Apévon, Monsieur David Dosset, avec tout le respect que je vous dois, je vous dis ceci. Le bon sens et le patriotisme doivent prendre le dessus sur vos calculs politiciens, sur vos égos, sur vos ambitions démesurées. Parce que la survie de notre nation est en jeu. Je ne vais pas ici décliner une analyse économique, macroéconomique, microéconomique de tout ce qui se passe aujourd'hui économiquement dans le pays. Mais vous savez très bien ce qui se passe. Quand un président du conseil autoproclamé désigne un étranger comme son conseiller personnel, je pense que votre culture politique sait vous dire que c'est quelque chose de très dangereux. Je pense que votre culture politique vous dit que nous sommes dans une situation périlleuse, que notre souveraineté est menacée et que il faudrait prendre de bonnes décisions, des décisions audacieuses, nationalistes, patriotiques pour délivrer notre pays. Et plus nombreux nous serons à descendre dans les rues, les 26, les 27, 28 juin prochains et suivants, tant que cette autorité illégitime n'a pas cédé, plus nombreux nous serons, plus grande sera la pression sur cette autorité illégitime et plus rapide sera la délivrance du pays. Donc, chers leaders, prenez la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Je vous invite à prendre la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Notre pays en a besoin. La jeunesse a déjà fait sa part et continue de faire sa part. Vos militants ont compris. Ils interviennent sur les panels. On les entend. Ils n'osent pas vous le dire en face parce que peut-être vous exercez une certaine oppression, une certaine sur eux. Ils n'osent pas vous le dire en face, mais ils le disent aux gens. Ils nous le disent. Vos militants ne sont pas d'accord avec tout ce que vous faites. Même si vous ne le dites pas. Et j'appelle ceux qui ne le font pas encore à le faire. J'appelle vos militants qui sont complètement en désaccord
disiez dans votre communiqué que vous êtes pour le peuple et que vous ne suiviez pas, que vous ne vous alignez pas derrière les dates qui ont été décidées par les gens que le peuple est en train de suivre actuellement. Soyez logique avec vous. L'histoire vous demandera des comptes. Prenez la bonne décision pendant qu'il est encore temps. Vous avez un rendez-vous avec l'histoire. Vous avez actuellement un rendez-vous avec la jeunesse togolaise. Vous avez un rendez-vous avec la population togolaise. Ne ratez pas ce rendez-vous. Ne ratez pas ce rendez-vous. Je sais pourquoi je me répète. La répétition est pédagogique. Je me répète à dessein. Ne ratez pas ce rendez-vous. On ne va pas vous insulter ici. On ne va pas vous éconduire ici. On ne va pas vous manquer de respect ici. Parce que vous aussi, vous avez fait votre part de la lutte. Mais, soyez raisonnable. Soyez rationnel. Soyez logique. Soyez cohérent. Ne prenez pas les Togolais pour des idiots. Ne prenez pas la jeunesse togolaise pour des cons. Soyez logique et cohérent. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Jeune Junior, je te laisse la parole. À toi. Attendez, allô? S'il vous plaît, Milawe. S'il vous plaît, Milawe. Allô, vous m'entendez? Ceux qui prennent le micro, soyons un peu brefs parce que bon nombre de personnes sont en entente. Voilà. Et monsieur Bosso ou monsieur Bossoja, et vous êtes sur le panel de quelqu'un d'autre ici. Je vais vous inviter à respecter le panel. Ici, nous fonctionnons comme ça. Avant de commencer à distribuer la parole, on fait les introductions et après, pendant au moins 9 heures de temps, on laisse les gens parler. Si vous n'êtes pas capable d'attendre, vous descendez. D'accord? Et surtout, pas ce genre de conseil ici. La situation est suffisamment grave comme ça. D'accord? Si vous n'êtes pas capable d'attendre, d'écouter ce qu'on dit, vous descendez. Ben, merci Ditri, merci Mila. Ouais. Vous avez tout dit concernant la situation. Mila qui a su bien présenter et tout ce qu'il y a dedans et comment on peut aller dans les élections dans cette condition. C'est moi quand j'avais appris j'ai suivi pas appris. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, mes chers, quand j'ai suivi cette conférence de presse, à un moment donné, j'ai fait des analyses et je me dis, est-ce que je suis fou vraiment? Il y a quel paradoxe en fait? Est-ce que c'est moi qui suis fou? En tout cas, aujourd'hui, vous m'avez montré quand même que nous sommes 3 fous de nouveau. Donc, parce que je vais abonder aussi dans votre sens. Vous avez tout dit tellement, mais bon, je sais que ce sujet allait venir. J'ai préparé peut-être une petite note pour ces messieurs. Et mes analyses sont aussi sanglantes, mais je vais aller très très gentiment. Et puis, si vous me permettez, en 3-4 minutes ou en 5 minutes. Donc, chers messieurs et dames. Tu as tout le temps. Jeune Junior, tu prends tout ton temps. Vas-y. Okay. Chers monsieur, chère madame de l'opposition, chère aînée, soyez salués depuis votre position et recevez nos respects à votre endroit. Après tout ce qui s'est passé cette semaine, il est temps pour vous, à mon humble avis, de prendre la porte. De prendre la porte de sortie après plus de 25 ans pour certaines. Donc, soit une génération tout entière, ou une quarantaine d'années de lutte pour d'autres. Il est temps. Cher monsieur, je vous dis, il est temps. Il est temps de faire un bilan. Vous avez eu de beaux résultats. Le peuple togolais vous sera reconnaissant. Ce bilan, il y a eu des hauts et des bas. Néanmoins, le peuple togolais étant un peuple assez gentil, nous retiendrons vos victoires aussi
petit soit-elle. Effectivement, après ce temps d'années, de par mes analyses, il est temps d'aller à la retraite. Et un seul constat se pose. À suivre votre conférence de presse, on voit apparemment que vous êtes bloqué, soit par vos partis politiques, la charte des partis politiques, que vous êtes bloqué par vos récépissés. Et donc, dans ce cas, il est temps de remettre vos récépissés, il est temps de vous déshabiller, il est temps de laisser vos couleurs et de rentrer dans la marche. Puisqu'effectivement, pour un parti politique, la finalité, en tout cas dans vos calculs, c'est le fauteuil présidentiel et c'est vos intérêts. Et c'est tout à fait normal. Vous jouez un rôle de parti politique, cher monsieur, chère dame. Mais si vous voulez effectivement être dans cette lutte, avoir les limites que vous pose cette charte, vous devez arrêter de jouer les gourous dans vos partis politiques. Vous allez arrêter d'étouffer toutes les voix dissendantes dans vos partis politiques. Écoutez leur analyse. Sinon, vous serez des gourous comme les gens de RPT Unir. À voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous devrez juste simplement rallier les jeunes. Et un message à l'endroit des militants, comme l'a si bien dit mon collègue, je l'ai noté, désertez ces partis politiques si vous n'avez pas la liberté d'expression. Je m'en vais me référer à la masterclass ou à la lettre de Madame Magui Niakhaté. Quand il y a urgence, on ne parle plus en tant que parti politique, mais on parle en tant que citoyen. Et je me permets de vous soulever le paradoxe qui nous amène à vous dresser ces petites notes. La désobéissance civile, elle est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, à un règlement, à une organisation ou à un pouvoir. C'est très simple, basique à comprendre. D'où je m'interroge sur la désobéissance civile et les élections. En tout cas, nous vous avons à l'œil. Je continue en vous disant que j'ai longuement réfléchi en tant que citoyen lambda, un jeune qui se dit que l'avenir de son pays ne doit plus être écrit sans lui. Et après l'audit de tout ce que vous avez fait en votre conférence de presse, j'ai 3 recommandations pour vous, chers messieurs. Soit vous rejoignez la lutte populaire des jeunes, sans condition. Et dans ce cas, suffit largement pour se rallier à cette lutte. Ma deuxième recommandation, réorganisez vos partis politiques avec des vraies cellules de réflexion, composées de doyens, mais des jeunes avec une matière grise assez fraîche pour vous apporter l'esprit critique. Soit, comme je l'ai dit tantôt, une troisième option, partir simplement à la retraite. De toutes les façons, chers messieurs et dames, à vous voir, on sent qu'il est temps, après tant de services que vous avez rendus à cette nation. Messieurs, madame les opposants, les leaders de partis politiques, il est temps de savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Tout laisse, comme le dit une chanson populaire, il est temps. De toutes les façons, on vous a à l'œil. Et je me permets, même si je suis en train de diffamer, Fianfi Makou Makou, Béfi, Mouvono. On vous a à l'œil. Arrêtez vos calculs politiciens. Trop de vies sont en jeu. Et je me permets à moi, les bléwabi, et dans les bléna, moi, les lutter à mes vents. Trop de gens sont rentrés dans cette lutte à visage découvert. Trop de gens sont traqués. Il est temps
au nom de toutes ces forces mobilisées, il faut arrêter cette pagaille. Cette pagaille commence à ressembler à celle de 2017. Nous disons non, nous n'allons pas faire les erreurs qu'a fait le grand frère Chikpia Tchadam en vous faisant appel. Si, et encore, je me permets, si c'est une diffamation, de le faire, si valise il y a pour les leaders politiques, valise il doit y avoir pour les 9 voire 10 millions de Togolais, y compris ceux de la diaspora. Je répète, si valise il y aura pour quelqu'un, et si c'est une diffamation, je l'assume, il doit y avoir ces mêmes valises pour les 9 millions de citoyens au Togo. Les souvenirs de 2017 sont vifs. Jeune population togolaise, je m'adresse enfin à vous. Faites ta part. Va à la tête baissée, parce qu'une fois encore, l'histoire nous le prouve que nous sommes orphelins de père et de mère, orphelins de voisins. Faites ta part le 26, 27, 28, fonce les yeux fermés. Que la Providence veille sur le Togo. Chers messieurs, il est temps, tout laisse, et nous vous avons à l'œil. Je puis dire ça, parce que je l'ai noté, je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui, et je ne savais même pas que vous allez me laisser le temps d'aller jusqu'au bout de mon analyse. En tout cas, je vous remercie encore une fois, et on a à l'œil ces messieurs. Merci. Merci, Jeanne Junior. Merci beaucoup. Monsieur Amron Le Gomé, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Vous avez la parole. Oui, bonjour Milawe, bonjour à tout le monde. Et la seule question que je me pose, la conférence, pour la conférence, ils ont demandé la démission du président Faure et ne pas demander la dissolution de la CENI. Et pourtant, il prévoit aller à une quelconque élection. C'est ce qui n'est pas du tout normal. Parce que bien, nos plafonds de Dieu, mais maintenant un plan pour qu'il me bonifie bien une opportunité parce que à moi les éviter bien une proposition nous anti pour accumuler de toi et dire que bien contribuer donc à mon vidéo non bien sûr Olia panel. Merci. User, tu peux ouvrir ton micro. Et je pense qu'il est tombé le monsieur là, Amron. Modo, Mité 3 Wefa, Kofi Delali. User Moula, Togo Vitite, tu as la parole. Togo Vitite, voilà, vas-y, ouvre ton micro, tu peux parler, vas-y. Ok, merci Ditri, merci Milawe pour de m'avoir fait monter, je vous salue. Et il va falloir qu'on soit clair, parce qu'il y a d'autres qui disent que non, il faut qu'on n'en parle pas parce que voilà, ça va diviser, mais il faut crever l'abcès. Quand le moment est venu, il faut crever l'abcès. Ce que ces leaders disent d'opposition sont en train de faire, c'est du pur sabotage et il faut le dire clairement. Et quand vous prenez le temps de lire la déclaration faite la fois passée, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'incongruités dans leur déclaration. Et il y a aussi, c'est-à-dire qu'ils parlent et se contredisent dans la même déclaration. Et ils se contredisent aussi avec leurs actions. Comment se fait-il que vous êtes prêt à aller à une quelconque élection dans une quelconque république, nouvelle république que vous contestez d'ailleurs? Et en plus, vous êtes là à demander la démission de celui qui conduit cette république. Au même moment,
vous êtes là à appeler à une quelconque désobéissance civile au moment où le peuple s'organise pour un grand événement qui va commencer le 26, 27, 28. Sans être clair là-dessus que vous voulez aller à tel niveau, à tel niveau. C'est du pur sabotage. Il faut que nous puissions avoir le courage de le dire. Des fois, ceux qui disent que bon, laissez les gens et chacun va faire ça à sa manière, ce sont des vrais hypocrites. Ceux qui vont monter ici, qui vont vous dire, oui, moi je ne suis pas contre, peut-être que ça peut, peut-être que ce sont des vrais hypocrites. Il faut crever la selle. Nous sommes dans une situation grave. On devait normalement avoir peur de dire qu'on veut aller aux élections. Ils ont préparé leur liste pour aller aux élections. Les noms sont déjà sortis. Et vous allez voir leurs membres sont en train de sensibiliser en coulisses qu'il faut montrer l'importance d'aller aux élections. Dans quelques républiques en plus. Il faut que les gens arrêtent ça. Ce qu'ils ont fait la fois passée là. Parce que, comment est-ce que, même si vous ne voulez pas supporter la jeunesse qui a repris le flambeau, taisez-vous. Taisez-vous clairement. Mais à un moment donné, il faut qu'on leur dise la vérité. Il ne faut pas qu'on contrôle les choses pour dire oui, bon, je pense que oui, vous avez raison, mais non. Il faut qu'on leur dise la vérité. Ce que vous faites là, c'est du sabotage. Parce que quand on dit la désobéissance civile, moi je suis monté dans l'un de leurs panels aujourd'hui, je leur ai posé la question. Ils m'ont posé la question de savoir c'est quoi la désobéissance civile. J'aurais cité beaucoup de choses. On peut sortir pour aller barricader la voie. C'est une désobéissance civile. Et quand eux ils vont commencer, ils vont faire ça, quelque chose qu'ils n'ont pas préparé. Le peuple n'est même pas lié à ça. Ils vont commencer. Quand ce régime va sortir, il va bloquer tout. Ils vont faire ça, c'est pour se protéger, pour aller aux élections. Leur souhait aujourd'hui, c'est que le régime arrête tout ça. Parce que la preuve, ce qui s'est passé le 6, ils n'ont pas eu le courage de faire sortir des communiqués de soutien. Ils ont fait, plus tard, les gens les ont accusés, ils ont fait sortir des semblants communiqués. Est-ce que c'est des communiqués sanctionnant quoi que ce soit? On ne sait même pas. Il faut, moi, je nous encourage fortement à dire ça. Parce qu'il y a dessus d'autres panels qui disent non, ça va diviser. Non, il faut crever l'abcès. C'est que quand quelque chose ne va pas là, il faut avoir le courage de le dire. On ne devait plus faire cette erreur de 2017. On ne va plus faire cette erreur-là encore. Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on ait le courage de leur dire la vérité, que ça ne va pas. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du sabotage. Pur sabotage. Je continue de le dire. C'est du pur sabotage. Vous voyez déjà, quand le journal Le Monde, je pense que c'est le journal Le Monde qui avait fait, ou bien Jeune Afrique, qui avait fait que une partie de l'opposition, ça commence déjà comme ça. Et ça va commencer à critiquer, oui, bon, c'est une partie de l'opposition qui voulait être, même la démission qu'ils demandent, ils n'ont même pas motivé le pourquoi ils demandent la démission. Quand on fait sortir des incongruités après, la communauté internationale va vous critiquer, bon, mais vous demandez la démission, mais voilà, et ainsi de suite. Et ils veulent aller à la table de négociation, c'est ce qu'ils veulent. Pour eux, là, c'est la négociation toujours. Pour eux, c'est la négociation toujours. Combien de négociations on peut faire au Togo? Combien? Combien de négociations on peut faire au Togo? Je nous encourage à leur barrer la voie. Parce que moi, je le dis toujours que quand ce régime va changer, même dans la classe politique de l'opposition, c'est que nous devons arrêter certaines habitudes. Nous devons arrêter. Ils ont trop saboté cette lutte-là. C'est ça qu'ils sont en train de commencer. Sous nos yeux. Et nous sommes là à dire que bon, ils n'ont qu'à faire ce que eux aussi peuvent faire. C'est de l'hypocrisie. Ils circuitent dans les panels pour dire ça. C'est de l'hypocrisie. Il faut dire que ça ne va pas. C'est tout. Je pense que je peux chuter comme ça. Merci.
Merci, Togo Wichite. Je voudrais pour leur défense, et ce n'est pas non plus légitimer ou justifier ce qu'ils disent, mais dire que dans le communiqué qu'ils ont sorti, ils ont bien motivé la raison pour laquelle ils demandent la démission de Faure Gnassingbé. Ils disent textuellement que Faure Gnassingbé se maintient depuis 2005 à la tête du pays par des coups d'État, coups de force répétés, constitutionnels, institutionnels et électoraux, ainsi que par l'instrumentalisation de la justice, des institutions de la République et des forces de défense et de sécurité. Et puis ils disent plein d'autres choses après. Mais ils motivent bien la raison pour laquelle ils demandent la démission. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est le côté équivoque. Équivoque, ça veut dire quelque chose qui est susceptible d'avoir deux sens ou plusieurs sens. C'est le côté équivoque de leur attitude. C'est-à-dire que vous sortez un communiqué, vous faites une conférence de presse, en tout cas, vous faites une conférence de presse où vous parlez d'élections, vous parlez de sortie, comment dire, honorable du dictateur. Vous parlez de faire désobéissance civile. Et en même temps, vous émettez un communiqué dans lequel vous adoptez une position, on va dire, à peu près radicale. Et en même temps, au lieu de vous aligner clairement sur l'organisation qui est en train d'être faite par le peuple, puisqu'on vous a attendu depuis trop longtemps pour faire cette organisation, vous n'en avez pas été capable. Maintenant, l'organisation qui est en train d'être faite par le peuple, au lieu de vous aligner clairement sur cette organisation-là, de vous dire, d'appeler les gens à se lever pour les dates qui ont été fixées par le peuple aujourd'hui, ceux qui ont été choisis par le peuple aujourd'hui pour mener cette lutte-là, vous créez une confusion. Moi, c'est cette confusion-là que je leur reproche. La confusion qui est au lieu de dire massivement, allons tous le 26, 27, 28, commençons la lutte 26, ils disent, on pas à compter du 23 juin, mais à compter du 23 juin. Qu'est-ce que vous organisez? À compter du 23, en plus, vous parlez de meeting. Vous allez faire un meeting encore le 23 juin? Pour faire quoi? Pourquoi ne pas concentrer toutes les forces sur le 26 juin là, qui est en train d'arriver là, que tout le monde prône aujourd'hui? Pourquoi ne pas concentrer toutes les forces dessus? Pourquoi disperser nos forces? Pourquoi ne pas appeler tous vos militants à rejoindre ou bien à accompagner ou à être derrière le mouvement qui est en train d'être organisé aujourd'hui par les blogueurs, les Agabambo, les Togbevik Pessé, les Kodjovi Togbe, les Roméo Mokonzi. Ces gens qui ont pris sur eux d'être courageux et téméraires et d'appeler le peuple à se lever et à arracher sa liberté. Pourquoi vous ne les citez pas? Pourquoi vous êtes toujours dans cette attitude paternaliste, dénigrante, à vouloir vous prendre pour ceux qui détiennent la vérité absolue, à ne pas donner la place qu'il faut aux jeunes? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous sortez une date le 23 juin alors que vous êtes censé avoir... moi, je sais que vous avez discuté avec les blogueurs, un des blogueurs, même la veille de cette conférence de presse, que vous ne leur avez même pas donné cette date. Et ces blogueurs, je les trouve tellement intelligents, tellement sages de ne pas s'arrêter à ça, de ne même pas... Nous, ici, on prend la responsabilité d'en parler. Mais je sais que les blogueurs ne vont pas s'attarder dessus parce qu'ils ont trop de choses à gérer là. Ils ont trop de choses à faire actuellement. Ils ne vont pas s'arrêter dessus. Mais vous, ce que vous faites, c'est de la manipulation pure et dure. C'est au minimum de la manipulation, de la diversion d'énergie, de la dispersion d'énergie. Au maximum, c'est de la récupération. Parce que sortir une date du 23 juin, c'est comme dire aux gens, ben oui, mais s'il se passe quelque chose après, c'est parce que nous, on a été ceux qui avons initié cela. D'ailleurs, vous avez même été jusqu'à dire que vous, avant le 6 juin,
vous avez prévu quelque chose, que comme le 6 juin venait, vous avez annulé. Mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements alambiqués là? Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Par ces raisonnements, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire, M. Apévon? Que vous êtes les tout-puissants de l'opposition, qu'il n'y a que vous qui puissiez avoir un raisonnement, il n'y a que vous qui puissiez avoir décidé quelque chose de sain pour le Togolais, pour le peuple togolais. Et que la lumière ne peut passer que par vous. Mais soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Vous êtes des intellectuels, il y a des avocats, il y a des économistes, il y a des médecins parmi vous. Vous savez réfléchir. Vous savez le sens, vous savez faire le discernement. Les nouveaux arrivés, vos micros, s'il vous plaît. Prenez cette discipline. Hein? Vous êtes des intellectuels, vous savez faire discerner, vous avez le sens du discernement. Vous savez faire la part des choses. Pourquoi vous ne vous rangez pas derrière le peuple? Tout simplement, au lieu de créer encore cette confusion-là. Pourquoi? Parce que quand vous faites des choses comme ça, vous donnez la possibilité aux gens de vous qualifier de récupérateurs, de saboteurs et de tutti quanti. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien que votre attitude confusante là, et confuse, ouvre la porte à plein de suppositions, de spéculations. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi voulez-vous maintenir dans cet état de trouble permanent? Pourquoi ne pas se ranger tout simplement derrière les blogueurs, clairement, et donner de la force à ces gens-là? Pourquoi vous avez si peur qu'on vous arrache le leadership? Pourquoi vous avez si peur qu'on vous arrache le pouvoir, ou bien, comment dire, l'autorité de leader ou bien de chef de l'opposition? Pourquoi vous avez si peur de ça? Pourquoi? Parce que moi, autant que je sache, la seule chose qui vous donne de l'autorité dans ce pays, c'est vos militants qui sont derrière vous. C'est la seule chose qui vous donne de l'autorité. C'est vos bases militantes. Mais vos militants, sachez qu'eux aussi, ils raisonnent, ils réfléchissent, ils observent ce qui se passe. Ils ont observé votre passivité pendant des années. Ils ont observé comment vous avez gaspillé leur disponibilité pendant des années. Ils observent comment les jeunes aujourd'hui se sont levés pour reprendre leur destin en main et comment ça a été productif en une semaine. Vos militants le savent. Ils regardent, ils voient. Ils savent ce qui se passe. Et ils montent dans les panels pour le dire, pour soutenir. Mais parce que vous êtes animé par un ego surdimensionné. Des gens qui montent pour dire oui, ce qui s'est passé le 6 n'est pas... Non, mais est un flop. Mais ça veut dire que vous êtes hors sol, vous êtes complètement déconnecté. Je parle des leaders. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité des Togolais. On dirait que vous êtes complètement hors sol. Vous n'avez plus aucune prise sur la réalité des Togolais. Vous n'avez aucune prise sur la misère que vivent les gens. Vous n'entendez plus le cri des misères, le cri de détresse des gens. Vous n'entendez plus. Vous êtes devenu sourd au cri de détresse des gens. Vous êtes devenu sourd aux doléances du peuple. Vous êtes devenu sourd aux aspirations du peuple. Mais on ne fait pas la politique comme ça, cher aîné. On ne fait pas la politique comme ça. La politique, c'est une question de stratégie. Et quand vous êtes politicien, il faut voir quelle est la stratégie gagnante pour pouvoir nous sortir le peuple de la misère. La stratégie gagnante aujourd'hui aurait été
de s'aligner clairement derrière l'initiative des blogueurs. Clairement, sans équivoque. Et ce n'est pas ce que vous avez fait. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Parce que malgré le communiqué, votre déclaration liminaire, là, c'est même une déclaration liminaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire chez vous, mais vous sortez une déclaration liminaire. Donc on attend une autre déclaration qui suit. On attend la vraie déclaration. Mais là, la déclaration liminaire, on l'a lu, hein, on l'a décortiquée. On attend la vraie déclaration maintenant. Mais vous ne pouvez pas agir comme ça, comme des gens qui naviguent à vue. Finalement, vous nous prouvez que autant la gouvernance de Faure Gnassingbé navigue à vue, autant vous, les opposants, vous naviguez à vue. Vous n'avez pas de vue à long terme. Vous n'avez pas d'analyse prédictive. Vous n'analysez pas loin. Vous ne voyez pas loin. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Moi, j'aurais souhaité, dès le 5, la nuit du 5, les grands hommes se sont marqués l'histoire comme ça. Dès le 5, le leader sort et se met aux côtés des jeunes qui courent. Parce que, vous allez encourager les jeunes, mais également, vous allez les protéger. Mais vous ne l'avez pas fait. On a tabassé des jeunes, on a tabassé des femmes. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, au lieu de faire amende honorable, de venir, de se ranger derrière cette jeunesse qui a pris ses responsabilités, parce que vous êtes venus sur notre panel pour nous dire que vous attendez que le peuple prenne ses responsabilités. Le peuple a pris ses responsabilités, vous venez encore lui mettre des bâtons dans les roues. Mais que voulez-vous à la fin? Vous les leaders, c'est à vous que je m'adresse. Que voulez-vous à la fin? Je ne vais pas être grossier parce qu'on m'a demandé de ne pas être grossier. Mais on va parler honnêtement. Soyez honnête envers le peuple. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. 30 ans de errement, 30 ans d'errement, 30 ans de gaspillage de la disponibilité du peuple, mais 35 ans, pardon, de gaspillage de la disponibilité du peuple. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand le peuple se lève de lui-même, encore avoir des attitudes bizarres, équivoques. Ce n'est pas acceptable. Donc, revoyez-vous. Revoyez-vous, les leaders, là. Nous, on s'adresse aux militants. Je m'adresse aux militants ANC. Je m'adresse aux militants des FDR. Je m'adresse aux militants de la DMP. Je m'adresse aux militants des OSC. Tous ceux-là, là, tous les partis politiques, là, je m'adresse aux militants. Vous êtes Togolais avant d'être des militants de partis politiques. Vous êtes des Togolais avant. Kolemia non, il commissariat, les scrits qui soient. On biobina parti politique dans le malheur, il n'y a pas affaire de parti politique. Dans le bonheur, ce sera pareil. Donc, on aime bien pas ta michité. Il y a bon, les boss soumis, il y a michité, le 26, 27, 28 yamea. Il a quoi du bout. Il a dépassé affaire de parti politique, affaire de leader. Il n'y a plus de leader dans l'affaire là. Il n'y a plus de leader. Il est question de survie. Instinct de survie, Benyamin Legbon quoi. Il est question de survie. Il y a des vies, il y a des vies au sommet Benyamin Legbon. Merci pour cette précision et on va continuer. Désolé, aujourd'hui, je suis un peu
enthousiaste, un peu trop enthousiaste parce que cette lettre-là comment dire, me révulse un peu. Donc, je vais essayer de canaliser un peu mon énergie durant le live parce qu'il y a plein d'autres sujets qu'on va aborder, mais souffrez quand même que je puisse donner mon avis, d'accord? C'est une fois n'est pas coutume. On va y aller doucement, mais souffrez quand même. C'est important ce qu'on dit aujourd'hui. On est à un tournant décisif de notre pays et il faut que les choses soient dites. Il faut que les choses soient dites. Et on ne va pas venir ici nous accuser de diffamation de quoi que ce soit. Nous, Jeunes Junior, Milaway et tous ceux qui interviennent sur ce panel, on a des documents pour prouver ce qu'on dit. Si on dit ici aujourd'hui, on a des documents ici, hein, on va vous prouver que les élections, ce ne sont que des occasions de fraude, de détournement massif d'argent. On peut vous le montrer. On peut le faire pour décourager tous vos militants là, pour montrer la vérité à vos militants là. On a des documents ici sur le financement des campagnes électorales. Nous avons des documents ici que nous pouvons lire, étudier, expliquer aux gens. Donc, soyez pour une fois, soyez cohérents. Écoutez le peuple. Alignez-vous sur la volonté du peuple. C'est très important. Et vous les militants, aujourd'hui, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur de patriote. Écoutez votre cœur de Togolais. Écoutez votre cœur. Écoutez plus votre la tête ou bien qui que ce soit de tel parti politique. Non, écoutez votre cœur. Il s'agit de vie ou de mort. Il s'agit d'une question de survie du Togo. Vous êtes là, on a élu, ils ont manigancé un président du conseil depuis plus d'un mois maintenant. Il n'y a pas de gouvernement. Le pays, actuellement, le Togo n'a pas de gouvernement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Le Togo n'a pas de gouvernement et le président du conseil se permet d'aller choisir un étranger comme son conseiller. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez devenir pakistanais? Togolais, est-ce que vous voulez devenir indien? Est-ce que vous voulez devenir chinois? Singapourien? Est-ce que c'est ça votre ambition? Si ce n'est pas ça votre ambition, si vous ne voulez pas devenir libanais, singapourien, chinois, new-yorkais, si vous ne voulez pas ça, sortez massivement le 26. Sortez massivement le 26. C'est définitif maintenant. Il s'agit maintenant de vie ou de mort, de la survie de la nation togolaise. Sortez massivement à partir du 26 et tu as nous bloqué. Il y a une Togo et tu va à l'état normal. Merci beaucoup. Togo Vitité, tu voulais réagir et ensuite je me mute, je laisse parler les autres. Oui, merci. Oui, j'ai compris. Tout de suite, vous avez parlé de la motivation de leur sortie sur la question de la démission. Nous le savons très bien que si on voulait dire simplement que faut démissionner, les mots pour motiver ça, il y en a en plein. À partir de 2005. À partir de 2005 déjà. Et eux, ceux qui font cette sortie-là, savent très bien que ces genres de trucs se font dans une démocratie. Ils le savent que ces genres de déclarations-là, ça se fait. Appeler à la démission d'un président pour telle chose, ça se fait dans une démocratie. Nous sommes en face d'une dictature. Et quand le peuple, aujourd'hui, c'est le peuple qui s'est levé. C'est le peuple qui s'est levé qui dit non, arrêtons ça. Mais on va toujours commencer à jouer la diplomatie. Je ne sais même pas de quelle diplomatie, même politique, où
on demande, bon, moi, cette motivation, moi, ça ne me fait pas. Il y a quelqu'un qui avait dit que le fait d'organiser la désobéissance civile, est-ce que ça empêche quoi que ce soit? Moi, je continue de le dire, c'est du sabotage. Ils le savent que c'est du sabotage. Ils le savent que il y aura pas le mot d'ordre que le peuple suit aujourd'hui, c'est ce qui est prévu pour le 26, 27, 28 juin. Donc, il faut que les gens arrêtent de justifier, oui, on veut faire ça, la convergence d'action, tout ça là, c'est du blabla. La convergence d'action là, le peuple l'a démontré la fois passée, le 6 juin. Si aujourd'hui là, ça traîne, nous on a eu des informations que normalement il devait faire sortir un gouvernement depuis là, mais c'est le 6 juin qui a gâté tout. Les gens ne veulent pas avoir le courage de le dire. Et ils disent que c'est du flop. Quel flop d'ailleurs? C'est le 6 juin qui a arrêté tout, le compteur. Si vous suivez tous les panels, c'est après le 6 juin, les langues se délirent même dans le camp de l'UNIR. Après ce 6 juin-là, vous allez voir, il y a beaucoup qui ont changé du cap. Donc, on ne peut pas appeler ça flop. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il faut que ceux qui veulent jouer l'opposition, ils n'ont qu'à converger leur action vers l'appel du peuple. C'est que c'est le peuple qui est souverain. L'appel du peuple, c'est le 26, 27, 28 juin. Mais ceux qui vont aller contre cette action-là, ils seront combattus de la même manière qu'on va combattre ce régime-là. À bon entendeur, salut. Merci Togovi. Jeune Junior, tu veux peut-être rebondir peut-être et ensuite on va laisser la parole à d'autres. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Oui, on t'entend bien, vas-y. Ok. Non, mais effectivement, je pense qu'on l'a tous dit, hein, le problème de ces messieurs, je pense que voilà, soit ils savent avant de faire, soit ils ne savent pas. Et moi, je sais pas si je vais plaider pour le fait que parce que ce qu'on dit, c'est pur, simple, basique. C'est ce que je dis aux gens. Soit Togolais, nous-mêmes, nous avons un problème, et c'est lequel mais je sais pas comment dire ce truc. Mais c'est au contraire en même temps. Même des fois, c'est pas assez, juste assez aîné. Hein. Et tu as tombé, alors que chez d'autres personnes, tu attends, vas-y fiston, la tête foncée, vas-y, et après tu dis, voilà, on verra le reste. Et donc, soit c'est la nature du Togolais même, on conduit, mais on embraye, hein, on a un pied sur l'embrayage et on patine. Donc, ça justifie toutes ces années de lutte sans changement. Soit on passe à la vitesse supérieure, on conduit une Formule 1 et on avance. Donc, ils savent avant de le faire. Dans ce cas, c'est dommage. Hein, c'est dommage. Monsieur, ils savent, parce que ce qu'on dit, c'est pur et simple. Les jeunes, vous avez fait un travail formidable. On vous tient. Et voilà quoi, on dit. Advienne que pourra. Et on va, tout le monde aujourd'hui va dire, il y a même qu'on les critiquer, c'est monsieur arrêté de les critiquer parce que voilà. Et moi, très simple, il faudrait pas réfléchir sur certaines choses. On a vu même au Burkina. Et puis, on a vu au Burkina, les gens sont sortis, mais il y avait un leader même qui est député, qui était devant eux avec un drapeau sur les épaules. Et je me dis quoi, nous qui les ma copia. Et dans tout ça, je vais un peu sortir des clous. C'est ces mêmes gens qui viennent nous dire, parce qu'on insulte, en tout cas pas les leaders, mais les membres de leur parti politique, même ceux qui disent, qui sont dans cette lutte depuis, qui nous disent, parce que les leaders, c'est les aînés, on doit leur respect, soit au respecter ou les respecter, ni à respecter parce qu'ils ont aussi fait du boulot. Mais les gens vont jusqu'à dire les que la bébé ming bazou pour
Et c'est des gens qu'on connaît. C'est dommage. Et c'est des gens qu'on connaît pour leur attrait au leader de l'opposition. Mais c'est ça aussi, négocier le départ de Faure Gnassingbé dans quelles conditions? Ah, mais quel est pour mais vous nous refusez qu'on insulte. Et un de vos leaders, en tout cas, monsieur de la partie de la société civile, nous dit, il y a négocié, mais c'est un humain. Je ne vais pas me répéter. Mais vous voyez où mis le poussé, Nia? Je vous assure, trop de vies sont en jeu. Je vais répéter une citation que j'aime. Le silence a ses conséquences, mais la parole aussi, quoi. Et la parole plus encore. Donc, erreur bénie, qui ont demandé à monsieur réagissez pour qu'il nous ponde ça à la fin. C'est quoi sous le coup de la pression? Et si c'est sous le coup de la pression, ils ne savent pas avant de faire OK, nous, la matière fraîche. Moi, je leur donne 3 recommandations. Soit démissionner sur matière fraîche avec des cellules de réflexion. Ou soit tous les mettre tranquillement, ni vu, ni connu. Mais paternalisme, on va se répéter sur le live. Mais chers amis, sachez que l'heure n'est plus. Mis au dernier virage, que beaucoup de vies sont encore en danger. Beaucoup de vies sont en jeu. Des fois, nous, Mathéo, et je prends toujours l'exemple du Sénégal, il était même apte à le faire, même malgré les condamnations. Il a pris son larbrin. Aujourd'hui, on se moque tous de ce président, mais en un an, vous avez vu le bilan. Je me dis que cette conférence de presse est un non-événement. Pour moi, il n'y a rien qui s'est produit. Parce que depuis leur sortie, c'est ce que je me dis. Non, ces messieurs n'ont rien dit. Ces messieurs n'ont rien dit. Ces messieurs n'ont rien dit. Si on insulte, force nous apportera quoi dans cette lutte Kofi? Si on le truc, c'est pas, on se refuse tous d'être, vulgaire. Mais quand quelqu'un te tape et que ta voix pour crier, Mila joue fort, quoi. Et je me permets même de le faire. Vous, et qu'il nous traite de fous. Refusez. Donc à bientôt, vous allez nous dire, on refuse les manifestations contre fort parce que les blondamis Ming sous fort. Donc à manifestation contre le truc. Ok, on n'insulte pas les leaders, on est d'accord, ils ont fait des choses. Qui tue des gens, tu fais une femme comme ça dans certains pays, tu seras où? Mais tu te permets de dire, on n'a que nos voix aujourd'hui. Vous savez, on peut encore aller très très loin dans notre réflexion et dans cette lutte au Togo. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'autres outils. On ne va pas tout dire. Mais si on pouvait l'avoir, ces messieurs, on leur donne encore le bénéfice du doute. Mais s'ils ne savent pas faire, ils partent. Et ces dames, et il y a des dames aussi, ils partent avec M. Faure Gnassingbé en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais tu sais, le fait même de dire que il faut le traiter dignement parce que c'est un humain. Moi, je dis, ce mec-là, il traité qui dignement au Togo? Que franchement, les gars, faisons appel à notre bon sens et à notre patriotisme, quoi. Le bon sens et le patriotisme, c'est très important dans cette lutte. Très, très, très important. Et je trouve que ceux qui en font l'usage, le meilleur usage aujourd'hui, dans le feu de l'action là, ce sont les blogueurs. Je trouve qu'ils font preuve d'un tel bon sens. Franchement, je leur tire chapeau et je les félicite encore pour le travail monstre, énorme qu'ils sont en train d'abattre. Donc, on va y revenir. Monsieur Shadow, il est caméo égal Miabo. Monsieur Shadow. Ouais, évidemment. Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'initiative. Mila, tout ce que vous faites, c'est louable. Moi, je vais bondir sur 5 aspects qui m'ont vraiment frustré. Je faisais partie de manifestants en 2012. Qu'est-ce qui s'était passé en 2012? Il y avait tellement la foule, tellement de masse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui était présent au Togo. J'ai commencé cette lutte depuis 2010. Je ne suis pas novice dans cette histoire. Et en 2012, on était plein de personnes. Mais j'étais étonné que le président Jean-Pierre Fabre à l'époque avait amassé la foule
sur le terrain du bas-fond, derrière la colonne de la paix. C'était inadmissible. On était plein. C'est-à-dire c'était le moment propice où on pouvait, un bon politicien, un bon leader, utiliser cette masse-là, faire un sitting, 2, 3, 4 jours, on ne bouge pas et on pouvait obtenir tout ce qu'on voulait. Et qu'est-ce qui s'était passé? La CEDEAO a surgi avec son Chambas, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Et alors ils ont décidé de faire un dialogue. Et c'est ahurissant. C'est ahurissant. Je sais pas exactement ce qu'on veut. Il y a un leader, on le dit quoi. Et en 2013, je crois, ou 2014, on a fait la même opportunité. Mais qu'est-ce que Jean-Pierre Fabre a fait? Ils ont amassé la foule et ils ont dirigé la foule vers la plage. Vers la plage. Ça veut dire que la route était tranquille, tout le monde pouvait vaquer à ses occupations. Je ne sais pas quel genre de politique. En fait, on a comme l'impression, on amasse la foule, on fait du marchandage avec le régime en place. C'est inadmissible. Inadmissible. Demandez aux prisonniers politiques de cette époque-là, en 2012, 2010, il y en a encore qui sont en prison actuellement. Demandez combien de fois l'ANC ou la C14 a eu à les visiter en prison. Demandez-les. Demandez comment est-ce que leurs familles s'en sortent aujourd'hui où nous parlons, comment est-ce que les enfants sont inscrits à l'école, qu'est-ce qu'ils mangent. Demandez. Allez-y, fouillez ici. Est-ce qu'ils sont visités dans les prisons? Pas du tout. Après la manifestation de 2017, au moment où le PNP est arrivé, il y a eu aussi des prisonniers. Demandez si, je crois l'ANC, Madjamagbo, tout ça, c'est le même lot. Ils ont eu à visiter des prisonniers. Et allez-y fouiller ce que je vais vous dire. Ils ont eu à visiter que des prisonniers de l'ANC, genre, les leurs, quoi. Les leurs. Ceux du PNP n'ont pas eu le même privilège que les autres prisonniers. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Après cet aspect des prisonniers, moi, la question que je me pose aujourd'hui, avec la mobilisation qui a été faite par les dignes patriotes, Zagabambo et ses collègues, je me demande, l'opposition était où quand le gouvernement a changé la constitution? La 5e République, je ne sais pas quoi, avec le Parlement. L'opposition était où pour organiser non seulement des marches, mais faire des démarches, des protestations. Ils n'ont rien fait. Tout ce qui était important pour eux à l'époque, c'était de se préparer pour les municipales. C'est inadmissible. Mais ces gens se moquent de nous. Mais ils ont raison. En 2012, quand ça s'est passé, en 2017, quand ça s'est passé, même en 2014, ils sont là, paisibles. Ils roulent dans la ville, ils se promènent comme ils veulent. Il ne s'est rien passé. Mais cette fois-ci, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Ils doivent faire très, très attention. Parce que la jeunesse en a marre. On ne peut pas fréquenter, aller à l'école, obtenir des diplômes et tout ce qu'on a en tête, c'est l'aventure, le voyage. Il faut quitter son pays. Mais c'est quoi des trucs comme ça? C'est inadmissible, quoi. C'est inadmissible. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, les militants de l'ANC, Aneho, tout ça là, mais je me demande, est-ce qu'ils ne sont pas togolais? Ils n'ont pas la même galère que nous subissons, ils n'ont pas la même chance que nous autres Togolais, nous subissons partout sur le territoire. Est-ce qu'il faut attendre, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, est-ce qu'il faut attendre la d'un leader pour se mobiliser? Je ne comprends pas. La hausse de l'électricité, la bavure policière, l'injustice sociale, le manque de perspective pour la jeunesse, manque d'emploi. Mais est-ce que tout ça là, il faut qu'un certain Jean-Pierre Fabre, Adjamagbo, je ne sais pas qui, FDR de fond, il faut que quelqu'un parmi eux se lève pour dire non, allez-y, avant que les gens ne se mobilisent. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est du tribalisme, de l'ethnicentrisme? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Il va falloir vraiment qu'on parle à nos frères, les soi-disant militants des partis d'opposition. Parce qu'avant d'être militant d'un parti d'opposition, on est d'abord Togolais. Et la misère qui est entretenue aujourd'hui au Togo concerne tous les citoyens. Tous les citoyens en parlent, tous les citoyens en souffrent. Et si les gens doivent attendre aujourd'hui que ce soit
un Jean-Pierre Fabre ou un Éric Dupuis qui leur demande d'aller dans la rue, mais je pense qu'on a un grand problème. On a vraiment un grand problème. Et ceux dont je parle, ils ont je sais pas, des accointances avec le parti au pouvoir. Ça, c'est sur tout le monde. Jean-Pierre Fabre, quoi qu'on dise, il ne combattra jamais ce parti au pouvoir. Parce que ça vous connaissez toute l'histoire. On ne va pas répéter tout ça là tous les jours. Vous voyez? Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire un travail de conscientisation. Actuellement, excuse-moi, le rappeur Amouron est en prison à Zébé. Et dans la nuit du 5 juin, les blogueurs ont demandé à ce que le 6 juin, pas dans la nuit, le 6 juin, les populations de Zébé et d'Aného fassent un tour au niveau de la prison du centre psychiatrique de Zébé. Personne n'a bougé le cul. Mais attention, nous sommes où? Pour revenir sur Jean-Pierre Fabre, il a eu le prestige, le privilège de se voir nommé maire, je ne sais pas, commune 3 ou je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça la question. Ousmane Sonko a eu que ce petit privilège pour s'imposer au Sénégal, pour s'imposer dans le cœur des Sénégalais. Il a été maire de Ziguinchor, je ne sais pas où. Jean-Pierre Fabre a eu le même privilège. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le problème. C'est ça. Monsieur, l'heure n'est pas au bilan. L'heure est de décortiquer la situation. Monsieur. L'heure est en tout cas sur l'avenir, on se base sur l'avenir. Décortiquer peut-être leur sortie, se trouver des paradoxes, mais l'heure n'est pas au bilan, s'il vous plaît. Mais il y a tellement d'ignominie dans leur sortie. Ça, tout le monde est d'accord. Ils sont sortis, ils ont fait une conférence de presse pour critiquer les jeunes qui ont été à l'avant-garde de cette mobilisation-là, et pour les critiquer et pour sortir des tests où ils nous informent maintenant à la suite de ce que nous savons déjà. Ils n'ont rien proposé. Ils sont même venus pour dire non, bon, les jeunes, c'est louable ce que vous avez fait, bravo, on vient vous soutenir, le mot d'ordre c'est ça, et on met à ce régime. Non, ils sont venus les critiquer, parler de flop, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire dans ce pays. Voilà, c'est pas normal. On ne peut pas se combattre entre nous pendant que le régime dynastique est là. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. À un moment donné, il faut dénoncer. Il faut partager les responsabilités. Il faut dire la vérité. Et c'est là où je suis pas un peu trop d'accord avec Ditry. Vous avez des trucs, vous avez des preuves, des dossiers qui peuvent les discréditer. Il faut le faire maintenant. Parce que pourquoi je le dis, c'est parce qu'ils ont encore ce cri-là de cette quelques masses, soi-disant militants de l'ANC. C'est parce qu'ils ont ce crédit, c'est pour cela qu'ils nous narguent. De nuit, on ne peut pas continuer comme ça. Depuis 2010, nous sommes aujourd'hui en 2025, ça fait 15 ans de poursuite. On peut critiquer le régime, mais il faut aussi que l'opposition prenne sa responsabilité. Il faut leur dire la vérité. Si on peut les discréditer pour qu'ils prennent la retraite et que d'autres figures puissent jaillir, ça serait bien. On ne peut pas toujours être là à les protéger ou bien à se dire non, il ne faut pas démobiliser la population, on ne va pas tout aujourd'hui, on va pas... On en a marre. La jeunesse togolaise en a marre. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que cela s'arrête. Et puis, sur les points qui est très important pour moi, si dialogue, il doit y en avoir. Soit le régime ou le gouvernement togolais fera face aux blogueurs, que ce soit Zaga Bambou, ils vont de toute façon, je ne sais pas. Monsieur, s'il vous plaît, encore une fois, on ne va pas au dialogue.